par exemple, votre expérience, c'est d'aller, par exemple, visiter l'Inde. D'accord? Vous allez avoir envie d'aller passer des vacances en Inde. C'est un pays qui vous parle, vous avez envie d'y aller. D'accord? Vous allez pouvoir joindre ce projet-là, cette envie, avec le projet de votre âme. Si vous regardez, vous faites des recherches, peut-être que, bon, c'est un exemple, hein, on est toujours dans les suppositions. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un temple en Inde. C'est un exemple, hein. Il y a un temple en Inde qui est dédié au pardon. D'accord? Ben là, ça tombera bien parce que vous allez suggérer à votre âme, au lieu de faire l'expérience là, de vous faire trahir, de vous faire offenser et tout ça, pour pouvoir faire l'expérience du pardon, vous pourrez lui suggérer de vous trouver les moyens d'aller en Inde pour aller visiter ce temple-là, le temple dédié au pardon. Exemple. Et comme ça, là, il faut avoir la tchatche, hein. il faut lui vendre le projet. Et lui faire comprendre que là-bas, sur place, en allant visiter ce temple-là dédié au pardon, que vous allez pouvoir télécharger ou connecter de nouvelles informations, surtout beaucoup d'expériences sur le pardon, puisque c'est un temple qui est dédié au pardon. Donc il y a beaucoup d'adeptes ou des visiteurs de ce temple-là, où les moines et tout ça là ont beaucoup recueilli des informations sur le pardon. Comme ça, ça va vous éviter de vous faire trahir, poignarder, offenser. Et en même temps, ben, vous allez en profiter pour visiter l'Inde. C'est un exemple, hein. Après, c'est comme ça qu'il faut coopérer avec son âme, quoi. D'accord? On n'est pas obligé de souffrir ou de passer par la dualité, de passer par l'opposé de quelque chose pour en faire l'expérience. On n'est pas obligé. Plus vous allez évoluer en conscience, plus vous allez comprendre qu'il y a des moyens plus simples. Et l'un de ces moyens-là, c'est d'observer. Vous observez, vous cherchez les personnes qui font face, par exemple, à l'adversité, qui se font offenser. Des personnages contemporains ou qui sont passés, hein, ou des personnages de films, tout ça. Vous observez leur vie et vous allez avoir les informations, puisque votre âme veut faire l'expérience du pardon. Donc, si elle ne sait pas, parce que c'est une jeune âme, si elle ne sait pas qu'on n'est pas obligé forcément de passer par la dualité, c'est la dualité qui fait mal. Parce que vous êtes obligé de passer par l'opposé de ce que vous voulez expérimenter. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez passer par l'exploration. L'observation plutôt. Vous observez, vous cherchez les personnes qui ont fait l'expérience de ce que vous voulez faire là. Vous observez leur vie. Et là, ça demande des qualités empathiques, hein, développées. C'est comme ça que vous allez pouvoir, si vous ouvrez votre cœur, votre empathie, vous allez pouvoir les observer sans faire l'expérience, hein. Sans faire l'expérience, par exemple, du pardon. Vous allez observer. Vous allez pouvoir télécharger les informations que ces êtres-là, ces personnes ont recueillies. Vous voulez faire
l'expérience de l'immunité. Et je vous disais que pour ça, là, vous êtes obligé de passer par son opposé, donc la dualité, et donc tomber malade. Vous n'avez plus besoin. Si vous développez votre empathie, vous allez regarder une personne qui fait face à la maladie. Vous observez sa vie, vous allez pouvoir recueillir les informations. Ou enfin, une personne qui a fait face à la maladie et qui a guéri. Parce que c'est là où vous voulez aller. D'accord? Peut-être une personne qui a eu le cancer et maintenant qui est guérie. Complètement guérie du cancer. Donc vous regardez la personne, vous l'observez. Avec le cœur le plus grand possible. Avec l'empathie. Il n'y a que comme ça que cet être va vous laisser télécharger une copie de sa base de données. Télécharger, c'est-à-dire faire une copie. Vous laissez sa base de données, mais vous faites une copie. Les êtres sombres là, un peu tordus là, comme ils n'ont pas compris, eux, ils veulent éteindre ou bousiller la base de données des êtres qui les dérangent. Parce qu'ils ne sont pas dans l'amour, ils sont dans la peur. Comme ils sont dans la peur, et ben, au lieu par exemple de faire une copie, donc de télécharger la base de données de quelqu'un, eux ils vont vouloir éteindre la personne. L'empathie te permet d'aimer le parcours, de comprendre et d'aimer le parcours de la personne. Et donc, ben, de faire une copie. Alors que la peur ou la haine va te pousser, donc l'ego va te pousser à voler la base de données ou la chance ou l'étoile de la personne ou l'énergie de la personne. C'est ça l'erreur. C'est pour ça que les êtres sombres là souffrent. On les laisse prospérer jusqu'à un moment, après ils souffrent. Pourquoi? Parce que eux ils veulent voler au lieu de faire une copie. De l'étoile des gens. Tu peux pas. Tu peux pas voler l'étoile de quelqu'un. Tu peux l'utiliser à un moment. Utiliser l'étoile ou la chance de quelqu'un. C'est lié à son génome, à son ADN. Tu ne peux pas lui enlever. Tu peux en profiter ou vampiriser. Mais ce sera tout le temps rechargé. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, eh ben, cette personne-là a eu un parcours particulier. Donc c'est ça qui, son âme, c'est ça qui lui a permis de développer telle capacité ou d'enrichir sa base de données, son âme de telle information, sagesse, technologie, peu importe. D'accord? Donc vous pouvez télécharger, faire une copie de sa richesse. Une copie de son étoile. Pas essayer de lui voler. Vous ne pouvez pas. Ça marchera un moment et après, pouf. D'accord? Mais bon, tout ça là, ce sont des informations. Je vous dis, il faut les expérimenter. Sinon, ça restera des informations.